L'ex-star du football international reconverti dans la politique, George Weah, a affirmé jeudi être certain de remporter la présidentielle de 2017, quelques heures avant d'annoncer officiellement sa candidature devant ses partisans. Je veux dire à tous les Libériens et CDCs d'avoir espoir et d'être confiants. Notre heure est venue et nous allons tout faire pour cette fois remporter les élections et mener notre peuple. Très populaire dans son pays, Mr. George a remporté son premier mandat électif en décembre 2014 en devenant sénateur de Monserrado, province la plus peuplée du pays et abritant la capitale Monrovia, distançant très largement Robert Sirleaf, un des fils de la présidente libérienne. La situation au Darfour, une région du Soudan en proie à des troubles depuis des années, demeure imprévisible, a averti jeudi un expert de l'ONU chargé des droits de l'homme 2 jours après que le Soudan a déclaré le conflit terminé. Au Darfour, la situation sécuritaire reste floue et imprévisible. Cela a un effet immédiat sur les droits de l'homme et la situation humanitaire. Même si elle a baissé d'intensité, la violence reste toutefois présente dans le quotidien des populations. Pendant ma visite du camp de Zamzam, au nord du Darfour, les gens ont exprimé leurs inquiétudes sur les limitations de nourriture, les faibles opportunités d'acquérir des compétences pour améliorer leurs chances, dont des activités génératrices de revenus pour les femmes. En particulier, la situation sécuritaire à l'extérieur du camp reste une source d'inquiétude. Les déplacés vivent dans un état d'insécurité dû à la présence de divers éléments armés de criminalité dans la région. Ces dernières semaines, 9 viols de femmes dans le camp ont été rapportés. Le Soudan a organisé un référendum controversé au Darfour début avril sur l'opportunité de maintenir la division en 5 États de cette région meurtrie par des années de conflit ou de fusionner les États en une seule et même région. L'Union européenne a débloqué une enveloppe de 1,63 million d'euros et lancé un appel d'offres remporté par les parlements français et italiens en vue de renforcer le fonctionnement de l'Assemblée nationale tunisienne. Dans ce cadre, Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale française, est en Tunisie pour une visite de 2 jours. Nous allons les aider à forger leurs propres outils pour pouvoir, y compris contrôler le gouvernement. La démocratie, c'est à la fois ce travail, voter la loi, contrôler le gouvernement, voter le budget et mettre en avant un certain nombre de grandes décisions. Nous avons 36 mois dans le cadre de l'accord que nous avons passé entre la Tunisie et l'Europe et les pays qui ont été, les parlements qui ont été choisis, pour les aider à mettre tout cela en marche. L'Union européenne reste très attentive à la situation en Tunisie. Cette aide fait suite à l'appel lancé il y a quelques jours par un membre du gouvernement, estimant qu'il faut accélérer les réformes dans le pays. Avec 131 000 m² d'espace de vente, le Mall of Africa est le plus grand centre commercial d'Afrique construit d'une traite selon ses développeurs. Les clients sud-africains affluent depuis l'ouverture de ce mastodonte de la distribution à Midrand, près de Johannesburg. C'est plus ouvert, plus agréable à circuler. Donc oui, je pense que ça va être plein tout le temps. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de choix, c'est très intéressant. Pour garantir un tel succès, les gérants de la marque ont mis en avant le développement humain communautaire. Le quartier de Waterfall City a été construit en premier. Le centre commercial est venu ensuite. C'est ça la différence, car normalement, on construit un centre commercial et ensuite, on essaie de construire des résidences, des écoles autour. Donc, notre succès, je pense, va vraiment reposer sur le fait que nous avons déjà des familles, des gens dans le quartier, des bureaux, des hôpitaux, des écoles. Ce projet vient à point nommé pour créer de nouveaux emplois dans le pays.